Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Lance en poulet! 109.1 Sport des Sous. Ici Charles Tibert qui vous dit... De retour au World Mime Spike. Yes, fils de chien! Yes, de chien! Ok, fini là! Match nul! What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Je sais pas si vous le savez, mais il y a lieu ce mois-ci en mai un vote bien important quant à l'avenir des Coyotes en Arizona. Pour faire histoire courte, leur nouvelle ville d'adoption, ou plutôt banlieue d'adoption, Tempe, fait un référendum auprès de sa population pour savoir s'ils vont construire ou non un complexe sportif, hôtel, résidentiel, commercial, whatever, de 1,7 milliard de dollars, financé en grande partie par les Coyotes d'ailleurs. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher cet argent-là, surtout qu'ils peuvent juste emprunter max 1,4 million à la banque. En tout cas, si ça passe, ils vont peut-être avoir un aréna de 16 000 places entre 2026 et 2028, et c'est non. Ben, ils vont probablement trouver une autre excuse pour rester en Arizona parce que c'est ça qui est ça. Donc, pourquoi cette petite update sur les Coyotes? Ben, tout simplement qu'on vous présente un nouveau chapitre de l'histoire de l'équipe avec notre petite sauce du Moyen-Orient. Un peu weird à dire ça quand même, là. Donc, voici la suite du conte des 1001 vies des Coyotes. Le coyote. Du désert, il connaît le secret. Il ne peut vieillir. La mort viendra, tournera autour de la dune, puis repartira. Telle est la destinée du coyote éternel. N'allez pas croire les ragots racontés depuis des lunes sur cette bête. Elle sait comment survivre dans n'importe quel environnement. Passant d'un roi à l'autre, mais toujours en contrôle de sa destinée. Ce coyote est fait pour jouer au hockey. Nul ne pourra le dévier de son objectif. 12 nouvelles lunes s'écoulèrent. Le coyote connut une saison de hockey honnête, mais le temps était venu de rendre à nouveau visite au roi des rois Bettman. Ce dernier avait bien hâte d'entendre la fin de l'histoire de Jim Baba. Le coyote s'avança bien lentement vers la salle du trône, sachant très bien que son avenir dans le désert pourrait s'y jouer. Alors, Coyote, j'espère que tu as apprécié ta dernière saison de hockey, car le peuple de la région nordique a déjà construit un tout nouveau colisée simplement pour t'accueillir. Ils peuvent bien avoir autant de colisées qu'ils le souhaitent. Ils n'ont pas d'équipe pour y jouer. Rétorqua l'animal. Le roi des rois, n'écoutant guère la remarque sournoise du coyote, s'installa confortablement dans ses grands coussins de mousse en forme de grosses mains avec un doigt en l'air. Où en étions-nous? Ah oui, Jim Baba qui tente d'acquérir l'équipe à Jerry Moyes. Mais je croyais que l'histoire s'appelait Jim Baba et les 40 voleurs. Mais nous n'avons point vu de voleurs encore. Chaque chose en son temps, au roi des rois. Jim Baba et le sultan Moïse, prêts à entamer le déménagement de l'équipe au faubourg d'Hamilton, arrivèrent à son château. Un terme un peu excessif pour son lieu de résidence, qui ressemblait plutôt à une écurie de banlieue. Les deux nouveaux partenaires commencèrent à remplir les deux grandes caravanes de Jim Baba. Il n'y avait pas de temps à perdre. C'est alors, au lever du soleil, se profilait à l'horizon un groupe non négligeable d'ombres s'approchant à grande vitesse. D'un air inquiet, Moïse s'exclama « Oh non, ils arrivent !» Qui arrive? L'Empire, Jim Baba, l'Empire! Les deux furent ainsi rapidement entourés par 40 chevaliers portant le blason de l'Empire du hockey. Juchés de leur plastron avec une cravate métallique, ce n'était pas n'importe quel chevalier de l'Empire. C'étaient des fonctionnaires, les plus redoutables de tous. Un des cavaliers sortit un parchemin de son sac en bandoulière et s'exclama « Halte! Est-ce que l'un de vous répond au nom de Jerry Moyes? » Le sultan Moïse, quelque peu intimidé, lui répondit Oui, je crois que cela pourrait bien être moi. Messire, je suis bien content. Le fonctionnaire n'écouta point ce que Jim Baba avait à lui répondre,
préférant terminer la lecture de son parchemin. L'Empire du hockey prend le contrôle de l'équipe. Les 40 cavaliers fonctionnaires prendront en charge les activités effectives immédiatement. Quoi? Mais comment est-ce possible? S'exclama avec stupéfaction Jim Baba. Comment peuvent-ils prendre le contrôle de votre équipe, Sultan Moïse? Bien, il se pourrait que l'Empire s'occupe des paiements de l'équipe depuis quelques lunes déjà. Exactement. Et ceux qui font les paiements sont ceux en charge, selon la charte. Ce fut un coup dur pour Jim Baba, mais pas nécessairement la fin. Il lui restait une dernière chance. Le magistrat des faillites. Peut-être que lui pourrait officialiser son projet d'amener l'équipe au faubourg d'Hamilton. Le magistrat accepta toute offre pour acquérir le royaume. Au final, seulement 2 furent présentés au magistrat. Celle de Jim Baba et celle de l'Empire. Après mûre réflexion, le magistrat jugea qu'aucune des 2 offres n'était convenable. Le statu quo resta. Le sultan Moïse possédait toujours son royaume, mais il finit par le céder à l'Empire après moult discussions pour 140 millions de monnaie. Quant à Jim Baba, il tomba dans l'oubli, comme son entreprise de la baie noire. Parfois, le désir se transforme en obsession. Comme Jim Baba s'en est aperçu malheureusement trop tard. Le coyote, ayant terminé sa 2e histoire, regarda les vitraux d'un palais d'un air songeur. Il sentait que la fin de son rêve de jouer au hockey dans le désert approcha. Quant au roi des rois, il avait tout aimé de ce récit. Donc, les 40 voleurs étaient ceux qui ont volé l'équipe à Jim Baba. C'est du génie. Bien mérité pour lui, hein. Maintenant, comme convenu, je vais appeler le peuple nordique pour qu'il puisse voyager jusqu'ici pour te prendre. Le choix de mots du roi des rois illumina le coyote. Il eut une idée, une malicieuse idée. Il se retourna vers le roi des rois et lui dit « Parlant de voyage, je suis certain que... Ah non, laissez tomber. Cela ne doit pas vraiment vous intéresser. » Mais quoi donc? s'exclama-t-il. Toute information doit venir aux oreilles du roi des rois. Si vous insistez, Majesté, j'aurai une nouvelle histoire pour vous. Une histoire épique contenant des épopées et des périples les plus haletants. Une grande quête d'une personne qu'on dit introuvable. Notre aventure s'intitule « Les 7 voyages de Sinbad l'émissaire ». Un autre lever de soleil sur le désertique faubourg de Glendale. L'espoir de jours meilleurs se faisait rare auprès des modestes supporters de l'équipe de hockey. Voilà déjà quelques lunes que le faubourg se trouvait sans sultan. Bien que l'empire du hockey ait pris le contrôle des lieux, s'occuper d'un royaume est une lourde tâche pour un empire. D'autant plus qu'il doit gérer toutes les grandes affaires entre les royaumes. Il a peu de temps pour s'occuper des activités quotidiennes d'un petit faubourg en difficulté. Ce misérable lieu a besoin d'un sultan pour assurer sa pérennité. Bill Daly, le calife de l'Empire, reçut la tâche non moins difficile de trouver un sultan pour le faubourg et son équipe. Mais qui? Il y a tant de marchands et de nobles huppés dans cette grande nation d'Amérique. On peut forcément trouver un nouveau sultan, se dit le calife Daly. La situation pressait. On ne peut guère laisser l'Empire gérer ce faubourg plus longtemps. Comme tout bon calife, il se devait de trouver quelqu'un pour faire le travail à sa place. La tâche s'annonçait ardue. Les terres de l'Amérique s'étendent à perte de vue. Beaucoup osent s'aventurer aux 4 coins de celle-ci, mais peu connaissent le peuple qui y habite. C'est ainsi que notre héros entre dans l'histoire. Dans un petit taudis près du palais de l'Empire, vivaient les émissaires impériaux. Ceux-ci étaient chargés des missions importantes de l'Empire. Mais il y en avait un que l'Empire se tournait toujours vers pour résoudre les problèmes que personne ne voulait régler. Sinbad. Un homme à 1000 solutions et qui n'a pas peur de fraterniser avec la noblesse. C'est d'ailleurs ce dernier qui se fit confier une des plus grandes missions de notre ère. « Cher émissaire Sinbad, s'exclama Bill Daly en serrant la main de notre émissaire. Nous avons un royaume qui, disons-le bien franchement, tarde à engranger des revenus pour l'Empire. Et depuis qu'il n'y a plus de sultan en place, c'est la pagaille.
Une audience arrive bientôt au magistrat des faillites et il nous faut une candidature solide pour la remplacer. Et vous voulez que je trouve un nouveau prétendant au poste, c'est bien cela? Lui répondit Sinbad, d'un air confiant. C'est exact. Il faut faire vite quand même. La rencontre avec le magistrat est dans moins de 2 lunes. Sans plus attendre, Sinbad entama son premier voyage vers la Cité des Vents, Chicago, un lieu où on dit qu'il se commet des affaires louches, une grande cité qui pue l'argent sale. Qu'importe le type de richesse, tant qu'il peut acquérir l'équipe, c'est tout ce qui compte. Se dit Sinbad. Il commença sa quête en se dirigeant vers les arènes de la cité en espérant trouver des nobles bien nantis. Après quelques visites à des soirées cocktail huppées, Sinbad apprit que Lord Reinsdorf, un noble aristocrate très respecté de la haute cour de Chicago, serait intéressé à investir sa grande richesse. Une rencontre avec l'illustre personnage allait de soi. Les deux hommes discutèrent donc d'une éventuelle acquisition des coyotes. Ça fait, Sinbad. En tant que propriétaire des Bas Blancs, il est de mon devoir de m'assurer que je devienne prospère si je suis sultan de Phoenix. Je ne souhaite pas faire partie de la longue liste des sultans déchus. Écoutez, je ne peux vous promettre une telle prospérité. Je peux toutefois vous assurer que l'opportunité de joindre l'Empire du hockey est une chose qui n'arrive pas fréquemment. Pourtant, on pourrait croire que vos coyotes semblent souvent être disponibles. Car le royaume n'a pas été géré encore par un illustre homme tel que vous. Cette flatterie eut de l'effet sur Lord Reinsdorf. Il semblait plus enclin à l'idée de devenir sultan de Phoenix. Je vois où vous voulez en venir. D'accord. Je vais préparer une candidature pour le poste de sultan. Mission accomplie. Sinbad retourna au palais de l'Empire pour amener les avancées au calife Daly. Splendide nouvelle, mon cher Sinbad. Les grands dirigeants du palais se rangeront forcément derrière Lord Reinsdorf. Bon travail. Sinbad entama son chemin vers la sortie, mais le calife Daly interrompit son élan. Tu sais, Sinbad, un candidat c'est bien, mais autant que son dossier est solide, j'aimerais quand même avoir une seconde candidature. Jusqu'au cas où, hein? Tu vois ce que je veux dire? Sinbad savait où dénicher un autre potentiel acheteur. Il fallait simplement aller plus au nord, dans les terres canadiennes. Nombreux sont ceux qui ont la passion du hockey, mais peu sont assez nantis pour donner de leur richesse à l'étranger. Cela n'empêchera pas Sinbad de dénicher un autre potentiel acquéreur. C'est ainsi que son deuxième voyage commença. Il se dirigea vers la baie du Tonnerre, en bordure du grand lac supérieur. Il entra dans la taverne du port et vit au fond de la salle près du foyer un grand homme avec une barbe de quelques jours. Ce dernier l'interpella. « Sinbad l'émissaire! Sale vieux voyageur à cravate! Mais qu'est-ce qui t'amène dans ce trou à barbotte? » C'était le boucanier Anthony Leblanc, qui festoyait avec son conglomérat de joyeux lurons d'investisseurs. Suite à leur accolade, Sinbad lui répondit « Alors, les affaires roulent à ce que je vois, hein? Tu sembles encore plus en moyen que notre dernière rencontre. »« Oh oui, oh, sacre bleu en effet! C'est une fortune modeste, mais ça permet de bien vivre, hein, pas vrai les gars? » Les deux compagnons se racontèrent des histoires autour de pintes de sirop d'érable alcoolisé. Après quelques consommations, Sinbad dévoila au boucanier Leblanc la raison de sa venue. « Écoute, Leblanc, l'Empire m'a chargé de trouver un nouveau sultan pour le royaume de Phoenix. C'est un endroit difficile à faire marcher, mais je suis confiant que toi et ta bande allez réussir à cet endroit. » Sacré Sinbad, tu as le tour pour m'embourber dans ce genre de situation. Allez, on embarque! Avec une deuxième candidature en poche, Sinbad revint au palais de l'Empire avec la bonne nouvelle. Toutefois, le calife Daly était plutôt tiède à la troupe du boucanier Leblanc. C'est bien, mais on dirait qu'il manque un petit quelque chose à cette bande d'hurluberlus. Quelque chose d'exotique. Que voulez-vous de plus? Qu'ils aient un moyen pour faire regorger de richesses le royaume? Ce sont des Canadiens, non? Ils trouveront un endroit au nord pour jouer quelques joutes. Comme ça, les coffres de l'équipe seront renfloués. Sinbad entreprit son troisième voyage, prenant soin de prendre au passage le boucanier Leblanc. Arrivé en Saskatchewan, notre bande fit face à un dilemme. Les terres de ce royaume sont si vastes qu'il y est difficile de trouver le peuple qui y habite. Toutefois, Sinbad connaissait plusieurs méthodes efficaces pour trouver quelconque âme qui vit dans un lieu peu peuplé. Suivre ce troupeau de vaches nous mènera forcément vers un humain qui les dirige, donc quelqu'un d'importance. Cette stratégie les mena à Saskatoon.
un lieu où il fait bon être perdu. Non loin du marché commercial de la ville, qui était seulement constitué que de 2 charrettes vendant des capteurs de rêve, ils rencontrèrent un paysan saskatoonien qui possédait une arène de hockey. De longs pourparlers débutèrent avec lui. Hein? Vous voulez mes vaches? Non, on veut amener des matchs ici. Ben, ils sont déjà ici, mes vaches. Ça sert à rien de les amener. Des joutes, des parties, des matchs par sang bleu. Hein? Vous voulez jouer avec les parties de mes vaches? Ah, ça, c'est non, hein? Après âpre discussion, le paysan accepta de recevoir la tenue de 5 matchs sur son terrain, surtout que ses vaches auront l'opportunité de regarder les dites joutes. Satisfait et confiant d'avoir 2 candidatures solides pour être le nouveau sultan de Phoenix, Sinbad retourna au palais de l'Empire pour enquérir le calife Delhi des derniers développements. Ce dernier accueillit la nouvelle avec joie. Ah, voilà 2 candidatures solides pour le poste de sultan. Merci Sinbad, tu as bien mérité de te reposer. Sinbad prit la mer pour un voyage vers la République des Dominiques. Enfin, un peu de repos après tant d'aventure. Par chance, les ouragans n'avaient pas encore tout à fait terminé de remodeler le paysage des lieux. C'était donc le moment parfait pour profiter des palmiers virevoltant au vent, de relaxer sous des pluies torrentielles et d'avoir l'océan au pied de son auberge. Ah, monsieur Sinbad, Dit une voix qui interrompit la tranquillité de notre émissaire. un télégramme pour vous. Sinbad prit le message soigneusement roulé dans une vieille bouteille d'élixir pour l'estomac et lit attentivement le contenu de la lettre. Cher Sinbad, je vous envoie cette lettre pour vous enquérir d'une nouvelle des plus importantes. La recherche d'un nouveau sultan a échoué. Aucun des 2 candidatures que tu as dénichées a présenté un projet au magistrat des faillis. Il faut croire que notre quête soit maudite par les dieux du hockey. Nous avons besoin de toi immédiatement au palais de l'Empire. Signé, votre magnifique calife préféré, Bill Daly. Ainsi s'acheva le voyage de Sinbad l'émissaire. Le roi des rois compta sur ses doigts d'un air perplexe. Quelque chose le tracassait. Mais nous sommes rendus qu'à 4 voyages. Où sont les 3 autres? Le coyote lui répondit avec un sourire en coin. En effet, cher roi des rois, on ne peut rien vous cacher. Mais la prochaine saison de hockey arrive à grands pas. Je crois que le peuple nordique pourrait encore patienter un peu. Le roi des rois posa un regard songeur sur le quadrupède poilu. Il commença à se douter que le coyote se jouait de lui. Mais il avait aussi envie de savoir quels étaient les 3 derniers voyages de Sinbad l'émissaire. Après mûre réflexion, il lui dit « Je suppose que vu que le peuple nordique a déjà attendu plusieurs années, il pourrait encore en attendre une autre. Allez, va, et on se revoit dans 12 lunes. » Encore une fois, le coyote repartit vers son désert pour jouer au hockey, fier d'avoir eu l'opportunité de jouer d'une autre saison. Telle est la destinée du coyote éternel. Dans un lieu désertique, il y a une équipe merdique qui ne sera jamais prolifique. Encore un proprio qui rêvait au gros lot, mais il aura qu'un gros zéro. Des problèmes d'arena, les femmes ne sont pas là, on est bien dans l'Arizona. Leur futur est scellé avec les droits télé, ils vont survivre encore une année. Les 1001 vies de ces coyotes en Arizona, ils vont rester là, nous l'a promis Batman. Ah, toujours aussi pathétique cette franchise-là. Et pas boyable. Donc, on va en profiter pour faire une petite pause et au retour, d'autres choses spéciales par rapport au hockey, des franchises qui existent ou qui n'existent pas. En tout cas, vous verrez après la pause, vous comprendrez, tout cela deviendra plus clair après. Préparez-vous à la révolution dans le monde de l'eau embouteillée. Voici enfin l'arrivée de la nouvelle marque phare des prochaines années, Bonaqua. La toute première compagnie d'eau en poudre. Le principe est simple.
Prenez un de nos sachets frais de matière recyclée et videz son contenu dans un verre. Ajoutez-y de l'eau potable, remuez pendant 20 secondes et il ne reste plus qu'à consommer votre eau en poudre. Notre compagnie se veut d'avant-garde pour combattre les changements climatiques. Avec la hausse de la température, l'eau va s'évaporer, selon nos notions apprises en sciences de secondaire 2, et il est primordial que nous agissions pour faire de la Terre un monde meilleur. Voilà pourquoi Bonaqua est la véritable solution pour de l'eau pure en toutes circonstances. Versez la poudre, remuez et buvez. Aussi simple que ça. Bonaqua, l'eau en poudre la plus pure au monde. Yeah, tu me donnes envie de boire de l'eau. Yeah. L'eau en poudre, c'est ça qu'il me faut. On a fait une mise à jour du dossier des Coyotes dans l'introduction tantôt. On va en profiter pour en faire une aussi dans le dossier du retour des Nordiques à Québec. On lit souvent ces deux dossiers, je ne sais pas pourquoi. Comme vous le savez, on a un ministre en charge du projet qui travaille très fort pour que cela se réalise. D'ailleurs, voici une de ses dernières aventures. Mesdames et messieurs, l'incroyable ministre des Nordiques. L'aventure de cette semaine, Bon baiser d'Arizona. Parlement du Québec, 13 janvier 2023, 11h27. Le premier ministre du Québec confie une mission au ministre des Nordiques. Bon, là, je sais que tu travailles fort pour amener une équipe de hockey à Québec, là, mais j'aimerais ça que ça se fasse plus vite. D'accord, mais j'attends toujours. Là, je t'ai dit d'arrêter de demander les études sur le troisième lien. Là, ils arriveront quand ils arriveront, comme les Nordiques. OK, bon. En attendant, j'aimerais ça que tu ailles en Arizona. Là-bas, l'équipe de hockey est tout croche, elle fait jamais d'argent, puis ils sont autant regardés que Christian Bégin puis son show de cuisine. Bon, malgré ça, ils sont toujours en place. Donc, j'aimerais que tu ailles les espionner pour découvrir leurs secrets et l'utiliser pour le retour des Nordiques. OK, mais ça parle pas juste en anglais en Arizona. Je veux rien comprendre, moi. Bon, mais ça tombe bien, tu vas pouvoir tester notre nouveau gadget, le Walkman. Tu mets la petite oreillette dans l'oreille, puis ça te traduit tout ce que tu entends en québécois. Comme ça, plus de problème d'adaptation pour les nouveaux arrivants. On en prend moins, mais on en prend soin. OK, puis je l'active comme ça? Bon, là, tu watch, tu l'as switché en mode Faucon Pèlerin. Aéroport de Phoenix, 17 janvier 2023, 16h13 du Pacifique. Après avoir vu son vol être reporté, annulé, rebooké, reporté une seconde fois, annulé, rebooké et retardé, le ministre des Nordiques arrive enfin en Arizona. Oh, que je trouve les Coyotes ils jugent, là. Il n'y a pas d'indication sur l'équipe, peu importe où je regarde. Bon, les deux monsieur louches qui se parlent là-bas, on va aller voir ce qu'ils disent. So that's why I sell these unlegitimate pills. Sir, I just want to know what time is it, not your life story. Non, mais ils se parlent en anglais. Bon, je vais utiliser mon Walkman. Je vais checker mon phone. Il est 4h15. Oh, j'ai encore activé le mode Faucon Pèlerin. Bout de rouleau. Bon, Turlou, là, je m'en vais à la partie des Coyotes. Taxi! Ah, le voilà qui s'en va. Je dois le suivre. Oh, il y a un bain, je suis là. Vite, suivez ce mec! Oui, bon, vous savez, monsieur, moi, j'ai été à l'université, Autoroute Red Mountain, 17 janvier 2023, 16h20. Ne le lâchez pas d'une semelle. Bon, écoutez, monsieur le ministre, là, je vous dis pas comment faire votre travail, que vous faites mal en passant, alors ne me dites pas comment faire le mien. OK. Oh, il prend la sortie Prise Drive, on va les rattraper. Oui, la sortie Prince Drive. Ça veut dire prêtre, ça? Donc on peut pas aller là. Je représente le gouvernement du Québec. Non, lâchez le volant! Mon Dieu de merde, vous avez ruiné ma bagnole, putain! Désolé, j'ai mot d'ordre de garder toutes mes actions laïques. Molette Arena de Tempe, 17 janvier 2023, 19h16. Le ministre des Nordiques a réussi à s'infiltrer à l'intérieur de l'aréna des Coyotes. Bon, me v'là à l'intérieur, il me reste juste à trouver... Hey! What are you doing with your little notebook, sunglasses and binoculars? Attends, j'ai pas compris, je vais mettre mon Walkman. T'essaies-tu de styler nos secrets, Big? Un maudit Faucon Pèlerin. Non, c'est vrai, faut que je parle en anglais. I'm just a partisan of the Coyotes. Quand il y a quelqu'un dans les estrades, on trouve ça suspect. Ah ouais, je t'emmène. Sous-sol du Molette Arena, 17 janvier 2023, 20h41.
Ligoté dans un bureau qui sert aussi de cantine et de douche pour l'équipe, le véritable maître des coyotes interroge le ministre des Nordiques. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Je veux juste savoir pourquoi les Coyotes sont encore en Arizona sans faire d'argent depuis des décennies. Ils financent notre organisation pour dominer le monde. La Ligue et les équipes canadiennes paient pour nos opérations. La ville éponge nos pertes et on met le reste dans nos poches. Et tout ce stratagème nous rapporte $1 million. Attendez que je dise ça à Gary Bettman, moi. Batman? Ce minable sac à merde ne fera rien contre nous. On a des photos compromettantes de lui dans une orgie à thématique de Schtroumpf. Auriez-vous des doutes de ces photos-là, quelque part? Pourquoi? Vous voudriez lui faire du chantage aussi? Oh oui, c'est une bonne idée, ça. Savez, l'épisode 100 de Match Nul arrive à grands pas et on nous ramène depuis déjà quelques mois des trucs obscurs du podcast pour célébrer le centenaire, on va dire, même si c'est pas un centenaire, en tout cas. Et là, on est rendu à Match Nul Street Mode, hein? Concept innovant et divertissant, mais mon partenaire de ce délire, Adley, poursuit sa carrière solo comme chanteur R&B. Et non, c'est pas une blague, hein? C'est pas pire ce qu'il fait, hein? Genre un gros solide 5 sur 7. Anyway, je vous ramène un segment qu'on avait fait pour Street Mode, que je trouvais très drôle, mais que peu de personnes ont écouté. Encore moins ici. Bref. Donc, on réécoute ça, hein. Comme toujours, c'est du gros contenu qui s'en vient. On se remet dessus la toune d'intro tant qu'à faire. Ouais, oui, let's go, on se gâte. Et après ça, le segment un peu weird. Discussion décalée sur le monde du sport. Opinion controversée sur des sujets bâtards. Est-ce que je suis meilleur au tort quand il pleut dehors? Match Nul Street Mode. Tavernacle, vous avez bien entendu. Discussion de taverne animée par des gars de la rue. C'est pas l'antichambre, on a des chaises, pas des divans parce que c'est Match Nul Street Mode. On finit ça avec discussion ou pas tant. En tout cas, c'est du fun dans nos têtes, je sais, ça rime pas, mais c'est pas grave parce que c'est Match Nul Street Mode. Oh, tabernacle! Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bienvenue dans le tabernacle aristocrate. Aujourd'hui, un sujet qui enflammera les passions de plusieurs, et c'est-à-dire le club de hockey canadien. Voilà, mon cher Marcius, je trouve un peu présomptueux de faire encore un sujet à débattre sur ce club de hockey. Car je crois qu'on en parle un petit peu trop, à la base. Mais pourquoi en parlons-nous trop? Est-ce que c'est parce que les gens veulent trop en entendre parler que nous répondons à leurs demandes? Ou est-ce que c'est parce que nous décidons d'en parler? Je pense que la prémisse était la bonne. Moi, j'en ai ras-le-bol du hockey. Ah oui? Mais j'ai surtout ras-le-bol de la glace. La glace, c'est pour les pauvres. Ah, les joueurs de hockey devraient patiner sur du marbre. Excusez-moi, monsieur Zimmer de Champlain, ce que vous dites là, vos présomptions, vos dires ne sont pas très acceptables dans notre discussion. Et je vais vous le dire pourquoi. Je considère que votre argumentation est un peu erronée. Comment ça? Et voici pourquoi. La raison est que vous dites que c'est un sport de pauvres alors que ça prend beaucoup d'argent pour s'habiller, pour jouer à ce dit sport qu'est le hockey sur glace. Mais justement, si on demande que les patinoires soient faites en marbre et pas en glace, encore moins de pauvres vont pouvoir jouer et plus de riches vont pouvoir jouer et ça va être un vrai sport d'aristocrate. Je vais étayer ce que M. Zimmer de Champlain avance comme prémisse avec le fait que lorsque l'été arrive, je vais souvent dans l'est de Laval au marchand de glace acheter des glaces justement et des Mr Freeze. Mais oui! Et que je vois les gens avec leurs familles, les petites familles, des en jeunes camisole, voyous, en short et en sandales, commander des glaces au chocolat, des glaces à la vanille. Et ces gens-là, je peux vous dire qu'ils ne sont pas très fortunés, en tout cas en apparence. Mais diantre, monsieur Marcius, ce que vous dites n'a aucun sens. Ça n'a aucun rapport avec la glace qu'on parle au centre-ville. Ça n'a pas de rapport, mais est-ce que ça a un rapoulet? Là est la question. Parce que regarde, quand tu vas dans l'ouest de Montréal pour acheter du marbre, t'achètes des petits cubes de marbre et que tu magasines, qui tu vois dans les magasins? Normand Brathwaite, des belles gens
avec des beaux vêtements, Julie Schneider. des souliers bien cirés, des beaux nœuds papillons et des coupes de cheveux. Non, mais incroyable. Alors moi, je propose que Qu'il les dort patinoires soient faites de marbre. Ouais, Oui, mais on mais- pourrait pas patiner dessus, Oui, bon les patins sang. ne marcheraient pas dessus. Non, mais tu mets des roulettes à la place Ça de deviendrait la- du ballon balai sur roulette. Oui, là, ce n'est plus le... Monsieur Zimmer de Champlain, votre énoncé ne fonctionne pas du tout. Je dirais même que ça devient un sophiste. Et Mais- pourquoi je dis ça? Pourquoi donc? Pour simplement dire le mot sophiste. Mais surtout, pour dire qu'il n'a pas raison. Mais naguère, que pourra. Si nous prenons l'étymologie du mot hockey, hockey sur glace se joue sur la glace. Mais le hockey, est-ce que ça se joue sur la glace? Le hockey sur glace se joue sur la glace. Le hockey sur gazon se joue sur le gazon. Mais le Et- hockey. Je Quel dois mot? dire que dans un de mes voyages en Inde, Oh. j'ai vu du hockey se pratiquer sur du gazon. Alors pourquoi Donc, on jouerait on pas peut en hockey faire sur sur le du marbre? marbre. Et ce serait le hockey sur Et marbre. voilà! Oui, mais Et ça... je tiens à dire quel mot est interdit à l'émission Match Nul? Le mot OK. Alors OK et OK, moi je dis qu'on appelle ça le d'accord sur marbre. Mais bon sang, bougre fou, il ne reste même plus de glosette. Mais justement, on en a plus besoin parce que maintenant on dit d'accord sur marbre. C'est simple. D'accord, sur marbre. Ça, c'est une idée de génie. Mais oui. Et voilà, j'ai réglé le problème des Canadiens. Et pourquoi Français. le gouvernement ne peut-il pas régler les problèmes comme nous venons d'en régler un? Nous n'étions pas d'accord, et pourtant, on a trouvé un chemin d'entente et on a montré que tous les chemins mènent à Beyoncé. Ça, tu sais pourquoi? Pourquoi donc? À cause de la démocratie. Arsoud! Et c'est les gens, ils votent pour n'importe quoi. Voilà. Alors, moi Mais je dis, nous c'est n'avons nous trois qui fait décidons. aucun vote. Ben non, Voilà. pas besoin. Bon, Voilà. nous devons faire un vote. Ok, faisons un vote. Mais pour faire un vote, il faut débattre du vote avant. Mais on vient de débattre. Alors on fait un vote. Oui. Alors qui vote pour que... J'aimerais amener... Le hockey, qui excusez-moi, j'aimerais amener un amendement. D'accord. Je sais quoi que nous sommes dans une assemblée populaire ici en ce moment. Hein? Oui, c'est très populaire. Oui, alors, donc, j'aimerais amener un amendement. Et si le hockey sur marbre, est-ce que se joue avec une rondelle en caoutchouc? Et si les poules pondaient des œufs? Mais non. Mais considérant le En fait... peau de castor. Considérant le Marbré. fait que nous jouons sur une surface de marbre, Oui. ne serait-il pas bête de changer la 10 rondelle en caoutchouc pour Oui. un autre matériau? Tant qu'à faire. Afin que ça Oui. glisse plus? Je suis d'accord. On pourrait tremper le palais dans une chaudière de gigalou avant les matchs. Donc, mon point est qu'on devrait débattre sur ce dit objet qu'on pourrait utiliser. Quel matériel? Quel matériau? Ouais. Matériel utilisé. Ah! Je sais. Quoi? Les volcans Oui. de l'obsidienne. Une balle en obsidienne. Ça glisse? Oui, on Ben, ça rappelle. roule. Si on fait une boule, ça roule. Donc une balle en n'importe quoi. Alors, mais en ça forme devient de une boule. balle et ce n'est En plus une obsidienne. On a pas besoin rondelle. d'aller chercher dans un volcan d'obsidienne. Mais oui, comme ça, personne peut jouer, sauf nous. Ah, objection, On objection. deviendra les meilleurs au monde. On participerait aux Objection. Olympiques. J'aimerais Exactement. amener un point. Ouais, Jacques. J'ai levé la main et je me suis levé. Oui, vas-y. Décorum, Allez-y, décorum. pardon. Décorum, s'il vous plaît, merci. Mais on ne peut pas se lever au hockey sur marbre en tant que partisan. C'est Non, interdit. bien sûr. Non, Ça c'est doit sûr, être c'est sûr, sport c'est fait. d'affaires. Applaudir seulement Mais- avec Voilà. 2 doigts. Je trouve Voilà. que. Avec 2 doigts. Je trouve que. que le. Utiliser une balle au lieu d'une rondelle brise un peu de l'esprit du hockey. C'est vrai que j'aime bien dire le mot disque. Ou palais. Mais pourtant, au hockey sur gazon, ils n'utilisent pas un palais, ils utilisent une balle. Oui, Là, on fait en sorte. On pense que le vrai hockey, c'est le hockey sur glace. Mais pourquoi? Parce que nous sommes nord-américains. Mais en Ouzbékistan, ils ne jouent pas sur la glace, ils jouent sur le gazon. Donc, vous proposez que ce soit un disque, quand même. Je crois que oui. Si nous supposons que le marbre glisse un peu mieux que La glace. le gazon, mais un peu moins que la glace, il faudrait avoir une si on met une balle dessus, la balle va glisser beaucoup Bon, trop. écoutez, Alors, faudrait Nous écoutez. une autre- trempons le disque dans de l'huile d'olive qui vient de la Grèce. Oui, écoutez, à mon dernier voyage aux Champs-Élysées, j'ai vu des gens jouer dans les rues de Paris ou à la pétanque. Mais non, ouais, excusez-moi, monsieur Aux Mathieu. échecs. Ils s'amusaient avec ces objets ronds. Oui, mais excusez-moi, aux j'étais échecs aussi, c'est vrai. dans un voyage à Budapest. Oui. Et eux, dans la rue, ils s'amusaient avec des obus. Et je vous avais dit que ça ne se muse pas comme ça ne bougeait pas. Mais Budapest, moi je suis allé à Prague, vous voyez, il y avait des cracheurs de feu. Et qu'est-ce qu'ils crachaient? Ben du feu. Et de ce feu, qu'est-ce qu'il sortait? Des pierres volcaniques qu'on pourrait utiliser afin de
de forger des palais mi-disque, mi-disquette et mi-boule. Mais Monsieur Marcius, lors de mon dernier voyage à Berlin, Oui. il y avait quelqu'un dans une ruelle, une petite fille. Oui. D'accord? Oui. Et elle avait une rondelle dans les mains. Oui. Mais pas n'importe quelle rondelle. Oui, dites encore. Une rondelle d'oignon. Ok. Médiocre! Où va cette conversation? Berlin. Moi, je suis allé à Tokyo. Un peu les décorums. Je crois qu'on serait dessus. On va reporter cette discussion un peu plus loin. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la Mais balado. ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'entrave, ligue ouverte, ligue fermée, ligue orange, alouette. Non, pas d'alouette, ni de club de foot, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est l'heure! C'est l'heure du bilan, mais le Canadien puis tous les médias, ils ont pas fait tout le bilan qu'il faudrait, puis ils ont oublié quelque chose de très important, c'est-à-dire Youpi. Youpi, hein? On n'a pas tant parlé de lui cette année, et là, j'ai invité du monde, parce que c'est un grand panel, je veux analyser ça en grand. Donc, on a notre expert en marketing et en leadership, hein? Donc, Maxime Polquin. Oui, bonjour. Et on a aussi quelqu'un qui est en charge d'une secte secrète, Monsieur Maître C'est tout. Oui, bonjour les jeunes. Oui, bonjour. Ben, tu sais, ça me faisait penser, j'écoutais l'introduction, là. Oui. Ça me faisait penser dans le temps que j'animais l'émission. En tout cas, j'ai pas droit d'en parler. Oui. Mais j'animais une émission, puis il y avait du monde qui appelait, puis c'était toujours là, ça. Tu sais, tu veux parler du soccer, puis tu veux parler de... Puis là, t'es Canadien, t'es papa, ça finissait plus. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, les gars, cette année, youpi. Comment l'avez-vous trouvé? Honnête, pas sa meilleure année. Il a été un peu overshadow par, c'est quoi l'autre, le style de Potter métal. OK, on en parle tout de suite, parfait. Là, les gars... On peut en parler plus tard, mais tu sais, moi, je trouve que, tu sais, il n'y a pas sa place pour deux mascottes au Centre Bell. On peut s'entendre là-dessus. Là. À quelque part, il y a quelqu'un qui s'est assis autour d'une table un jour. Ces gens-là, ils se sont dit, hey, on va faire un bonhomme... Il fait peur. Ça, je te dis, il fait peur, le bonhomme. On dirait qu'il a fait... écoute, c'est quoi l'affaire d'avoir un Strom qui s'est fait un Dirty Sanchez par Youpi, là? C'est quoi l'idée derrière ça? Hein? Ben, tu sais, en même temps, je veux dire... Tu sais, il y a Greedy, hein, qui est apparu, puis il est un peu weird, hein? Est-ce que c'est ça qu'on voulait faire un peu avec Metal? Je pense que oui, mais Greedy, ça marchait parce que c'était le premier. Metal, c'est comme un dollar store Greedy, tu sais. Tant qu'à moi, tu crées ça au vidange. Okay. Un autre aspect aussi que je pensais justement, c'est que ça fait combien d'années que Youpi, c'est la mascotte du Canadien? Ça va faire, je sais pas, 20 ans, 30 ans? On se rappelle même pas c'est quand qu'on a vu Youpi pour la première fois. Ben oui, c'était avec les expos. C'était ça la première fois. Puis mon point, c'est ça, c'est que là, Youpi, il a fait du baseball pendant des années. Ouais. Là, ça fait des décennies qu'il fait du hockey. Là, je pense qu'il y a 3 choix que ça fait à lui. Il se dirige vers les Alouettes, le football. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Ils ont 2 mascottes, eux, d'ailleurs. Hein? Mais c'est ça. Ouais. C'est déjà cradé un peu. Même affaire pour le CF Montréal. CF Montréal, il y avait Tactique, puis il y avait, c'est quoi, Junior, l'autre. Mais le game des mascottes du CF, vraiment pas fort. Mais le 3e choix, je pense qu'il est le bon, c'est le Royal de Montréal, l'équipe de Ultimate. Je pense que Youpi, ça amènerait tellement de fans au Royal, le Ultimate, un sport sous-estimé. Moi, c'est mon idée pour Youpi, pour se rebrander. D'ailleurs, Royal qui est présenté maintenant à TVA Sport, hein? Fait que ça serait peut-être le moment pour aller chercher un peu plus de partisans pour Youpi. Mais... Juste une minute, les gars, vous êtes en train de me dire qu'ils montent du frisbee à la télé? Oui. Mais c'est pas juste du frisbee. Là. C'est du frisbee ultime. C'est du ultimate frisbee. Ultime. C'est ultime, dans le sens que il y a des zones de but, puis ils se pitchent ça comme des malades. Tu créerais pas. Là, ils courent comme des cresses de chevreuil. En tout cas, si c'est qu'on n'est pas pu revoir Metal dans le portrait, il n'y a pas de problème. Parce qu'il risque d'arriver comme il va arriver avec la Ligue, ça va mourir de sa belle mort tout seul par un moment donné, là. Ben, je pense Metal, il s'enligne vers l'abattoir. Puis je pense que c'est bien de même. Ça va faire des bons hot dogs au Centre Bell. T'es sûr, des hot dogs bleus, hein, c'est pas la meilleure affaire. Hein? Ben, je vais dire que
les chandails bleus du Canadien, ça fait pas l'affaire ben non plus, mais gars, si on est capable de faire une espèce de deal marketing, des gars, les chandails, on les a crissés dans les hot dogs, achetez-les, la malédiction est finie quand vous l'avez chié. Parlant de marketing, gang, Youpi, là, sa game de réseaux sociaux, là, elle fait dur. Oui, c'est dur. Vraiment pas fort. Mais c'est sûr, quand tu compares à Greedy, que lui, c'est genre le kingpin des mascottes en ce moment, je pense qu'au cours des dernières années, lui, il a compris comment ça marche, là. OK, les gars, on approche de la fin. Excuse-moi, maître, c'est tout, mais je dois te demander une note sur la performance de Youpi cette année. Je vais dire un contre-ré. Un contre-ré? Un contre-ré. OK. Bien à côté, là. OK. Et toi, Maxime? Moi, je vais lui donner un fa. Un fa? Parfait. Un fa. Moi, je vais aller avec le dos, hein? Que c'est le haut ou le bas, on sait pas. Donc, je laisse ça à la description des spectateurs. De Québec là-dedans. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu me laisses pas parler. Serait temps qu'on parle d'eux un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, OK. Les Nordiques, en au moins une minute. Je pense à ça, là, vite de même. Là. Je pense que les Nordiques, c'est la seule... S'ils reviendraient, là, ça serait la seule équipe avec un Q dans leur nom. Pas dans leur nom d'équipe, puis dans leur nom de ville, en plus. En tout cas, je vous laisse penser à ça. Avance à ça, gang. C'est tout pour l'épisode 96 de Match Nul. Hein? On remercie Simon Tremblay et Francis Coury pour leur voix si diversifiée, et ainsi que Maxime Paquin pour sa soi-disante expertise. Hein? On vous revient le mois prochain, et d'ici là, allez donc écouter une game de hockey entre deux pays asiatiques, hein? Ça va faire changement. Reste juste à dire le nom du podcast, hein, pour le finir. Hein? Dans le fond, ça marche. Hein? Donc, BS Podcast. Non, Match Nul!